Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Dans la presse ce mercredi, le nom de l'artiste est fortement cité. Pas pour une sortie d'album, mais aux côtés de la dame de fer Claudine Prudencio. C'est le quotidien Le Matin de ce mercredi qui les présente comme le duo sûr pour la conquête d'Abomey Calavi. L'artiste Gégé Lapino et l'UDBN. Le journal explique que le tandem est en marche pour dérouter les adversaires politiques. Émergence Info y voit un choix stratégique de l'UDBN qui mobilise le monde artistique. Les quatre vérités, le potentiel, le béninois libéré, Nord-Sud quotidien, le challenge et le matinal présentent aussi le duo ce matin comme celui qu'il faut pour une victoire certaine du parti dans la commune d'Abomey Calavi. Parlant toujours des communales, Aladja Adou Konou, la jument qui fera cabrer le BR à Abomey, affiche en manchette le béninois libéré. Le journal nous renseigne quelle bataille dure avec les femmes et les jeunes de sa localité pour une victoire sans embâche du bloc républicain au soir du 17 mai prochain. Les tractations vont bon train à Comé également. Da Toussaint et Momboutou Bessan Dossou sont présentés comme le duo gagnant pour le bloc républicain, affiche en manchette ce matin le quotidien Pluriel. Le journal précise que c'est un travail de fourmi qui se fait depuis quelques jours pour garantir une large victoire du cheval cabré au soir du 17 mai prochain dans la cité de Ouati. Tout comme les candidats sur le terrain, la Commission électorale nationale autonome Sénat et la RAC aussi affûtent leurs armes. Les candidats déjà en studio informent ce matin le matinal dans le cadre de la campagne médiatique et le chronogramme actualisé de la Sénat disponible, ajoute le même journal. Toujours du côté de la Sénat, le quotidien Le Matin renseigne ce mercredi matin que l'institution forme 40 agents dès dimanche prochain sur le guide de l'agent électoral. Des préparatifs pour le 17 mai avec bien entendu la menace du Covid-19. Le potentiel en manchette ce matin annonce que les tests systématiques ont démarré. Le Canard explique que c'est d'abord le personnel médical et paramédical qui ouvre le bal. L'opération en cours au CNHU Hubert Koutoukou Maga de Cotonou va s'étendre à d'autres corps, poursuit mon confrère. Ce qui fait écrire au quotidien Libération que le gouvernement Talon veille au grain. La reprise dans le contexte actuel avec la menace du coronavirus ne laisse personne indifférent. Nord-Sud quotidien parle en manchette ce matin des exigences des syndicalistes. Celles du secrétaire général de la COSI, Bénin Noël Chadaré, sont publiées par l'Indépendant de ce mercredi matin. Une reprise des classes par vague est l'une des propositions écrites ce matin le routier qui met en manchette que la CADHP ignore le droit des États du Code OHADA et la juridiction de la CCJA. Pour le Canard, c'est le comble de la bêtise. Pour notre temps, le label, le ministre met à nu les mi-mac d'une cour partiale. Déni, intrusion, amalgame, atteinte à la souveraineté, la marque de fabrique d'une cour atypique. Le ministre Séverin Quenom dit tout. Publie ce matin le challenge. Mais que cherche la CADHP dans le contentieux SGB-SHRL? Se demande le quotidien Leader du jour. La preuve de la pagaille de la juridiction d'Arusha. En tout cas, le régime Talon n'a aucune intention de nuire aux journalistes, rassure Orunla à la manchette du quotidien L'Indépendant. C'est dans le cadre du bilan des 4 ans de gouvernance de la rupture et réagissant à la position du Bénin dans le classement Reporters sans frontières de cette année. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Au revoir et à demain.